Barbe Noire est déjà l'un des personnages les plus mystérieux de tout One Piece. Mais et si en réalité il avait un lien direct avec Rox-J Xebec, le pirate légendaire? Aujourd'hui, on va analyser les indices, les théories et voir pourquoi ce lien pourrait tout changer dans la fin de One Piece. Tout d'abord, Rox-J Xebec c'était le chef des pirates de Rox, la plus dangereuse équipe de pirates de son époque. Les membres connus sont Kaido, Big Mom, Barbe Blanche, et vas-y je m'arrête là parce que déjà eux trois dans la même équipe c'est déjà aberrant. Leur objectif était de devenir les rois du monde, pas seulement les rois des pirates. Mais ils ont été battus à God Valley par Roger et Garp qui avaient formé une alliance. D'ailleurs cet incident il a été effacé de l'histoire. Ça veut dire que le mystère autour de Xebec il est énorme. On a quasiment aucune image de lui et très peu d'infos. Le nom complet de Barbe Noire c'est Marshall D. Teach. Lui aussi il porte la volonté du J. D'ailleurs c'est le seul personnage de tout l'anime qui est capable de posséder plusieurs fruits du démon. Et même son fruit le Yami Yami no Mi qui a la capacité d'absorber tout, symbolise les ténèbres. Son ambition est de devenir le roi des pirates. Et son plan, il semble beaucoup plus vaste que ça. Barbe Noire, c'est un personnage qui est manipulateur, rusé et patient. Ce qui nous rappelle le profil de Xebec. Maintenant, je vais te donner quelques indices qui relient Barbe Noire à Xebec. L'île des pirates était l'ancien repère des Rox. Barbe Noire, aujourd'hui, il en a fait sa base. Le navire de Barbe Noire s'appelle Sabre de Xebec. Ça veut dire que le bateau, il porte directement le nom de Xebec. Xebec, il était le seul personnage capable de contrôler des monstres comme Big Mom et Kaido. Barbe Noire, lui aussi, il réunit des membres variés et puissants. Sans oublier qu'il y a aussi la volonté du J. Les deux, ils portent la lettre J dans leur nom. Donc c'est possible qu'il y ait un lien de sang ou un héritage spirituel. Maintenant, je vais vous parler un peu des théories qu'il y a autour de ce mystère. Théorie numéro 1. Barbe Noire est le descendant de Xebec. Une hypothèse nous dit que Teach serait son fils ou son petit-fils. Les arguments de cette théorie sont que les deux ont les mêmes ambitions, c'est-à-dire dominer le monde. Ils ont aussi la même symbolique du chaos et des ténèbres. Oda, il nous a déjà montré des héritages familiaux très importants, comme par exemple Ace et Roger, Luffy et Dragon, etc. Mais ce qui nous met un doute sur cette théorie, c'est qu'il n'y a aucun indice direct sur sa famille. Oda, il garde exprès le mystère. Théorie numéro 2. Barbe Noire est la réincarnation de Xebec. Il y a une théorie qui nous dit que l'âme ou la volonté de Xebec se serait transmise à Teach. Parce qu'on sait que Barbe Noire, il a un corps anormal. Marco le dit, ce gars n'est pas normal. Peut-être que son corps, il pourrait aussi contenir plusieurs âmes. Ça expliquerait pourquoi il arrive à garder plusieurs fruits du démon. Ça serait aussi le parallèle avec la volonté du J, c'est-à-dire une espèce d'héritage spirituel. Et ce qui fausse cette théorie, encore une fois, c'est que ça introduirait la notion de réincarnation. Alors que cette notion, elle n'a pas encore été confirmée dans One Piece. Théorie numéro 3. Barbe Noire est le successeur choisi de Xebec. Certains pensent que Teach aurait découvert les secrets de Xebec et poursuivrait son rêve. Cette hypothèse, elle est peut-être vraie parce que Barbe Noire, déjà, il porte le nom de Xebec sur son navire. Ensuite, la base dans laquelle il est actuellement est l'ancien QG des Rox. Et surtout, on sait que Barbe Noire, il est obsédé par l'histoire et les trésors. Donc certains se disent qu'il aurait lu ou appris le plan de Xebec. Ce qui fausse cette théorie, encore une fois, ça serait la question de pourquoi lui et pas un autre pirate. Après, peut-être que son corps spécial fait de lui l'héritier parfait. On sait pas. Si Barbe Noire est lié à Xebec, ça veut dire qu'il ne veut pas seulement devenir le roi des pirates, mais carrément le roi du monde. Cela ferait aussi de lui le rival final de Luffy, pas juste un adversaire secondaire. Il serait aussi le parallèle, c'est-à-dire que Luffy hérite de Roger et Teach hérite de Xebec. Cela recréerait le combat Roger contre Xebec, mais version nouvelle génération, Luffy contre Barbe Noire. La fin de One Piece serait donc non seulement une aventure, mais aussi une répétition de la Grande Guerre d'il y a 40 ans. Perso, moi je pense que les indices, ils sont trop gros pour être une coïncidence. Je pense que Barbe Noire est lié d'une façon à une autre à Xebec, au minimum comme le porteur de son héritage, mais je pense perso que la théorie de la réincarnation est le plus probable vu son corps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Barbe Noire, c'est l'ennemi parfait pour Luffy. Teach et Xebec, ils partagent trop de points communs pour que ce soit un hasard. L'héritage de Xebec pourrait renaître à travers Barbe Noire. Alors, descendant, réincarnation ou successeur choisi, à vous de me dire ce que vous en pensez. Quelle est votre théorie préférée? Dites-moi en commentaire si vous pensez que Barbe Noire cache encore plus de secrets liés à Xebec. Et surtout, merci d'être resté jusque là. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.